Bonjour dans le podcast L'éveil féminin. Aujourd'hui, je suis avec des femmes incroyables et on va discuter de la perte de poids. Moi, c'est Ali Braggs, naturopathe, coach de vie, j'aime ça le dire comme ça aussi. Ça fait plus que 10 ans que je suis dans le domaine de la santé. J'ai une entreprise en ligne, Thinky Fit, qui aide les femmes à avoir des bonnes habitudes de vie. Et j'ai construit un gym dans la jungle. Nice! Julie Mongeau, naturopathe, professeure de yoga. Ça fait 12 ans que je suis instructeur de cours en groupe. Ça fait 2 ans que je suis professeure de yoga. Depuis 2018 que je suis dans la naturothérapie. Donc, j'aide les femmes à vivre en harmonie avec leur poids et leurs hormones, avec un équilibre dans la simplicité et dans le plaisir. Moi, c'est coach Alicia. Je suis entraîneur et propriétaire d'un gym privé tout récemment à Boisbriand, donc Équiliforme. J'aide principalement les femmes à atteindre leurs objectifs avec un mode de vie sain, équilibré, puis qui se maintient sur le long terme. J'aimerais ça avoir votre opinion sur les diètes et les régimes. Écoute, je prends parole. Moi, j'ai été longtemps à diète. J'ai été plus de 20 ans à diète, à calculer tout. 100 grammes de poulet bouilli, hein? Puis du brocoli à vapeur, pas de sel, pas de beurre. Écoute, c'était généreuse. Tu te sens wild aujourd'hui. Pendant 20 ans, que j'ai fait ça. Mais il est arrivé des épisodes que je comprenais pas à l'époque pourquoi j'avais eu ça, moi. Telle qu'une maladie pulmonaire qui est une tuberculose, que tu attrapes ça comme une grippe. Mais moi, qui s'entraîne 5 fois par semaine puis qui mange bien, pourquoi moi, je l'ai attrapé puis personne? J'habitais avec ma meilleure amie, sa fille, son chum, mon chum, côtoie plein d'autres gens. Pourquoi moi, j'ai attrapé ça puis pas eux? J'ai jamais pu répondre à cette question-là jusqu'à début quarantaine. Puis, à 25 ans, j'ai eu la paralysie de Bell. Fait que j'ai resté paralysée à la moitié de mon visage pendant 2 mois. Fait que pas capable de fermer mon œil, visage complètement affaissé, mort. À ce moment-là, j'étais propriétaire d'un centre de massothérapie sportive sur la rive nord de Montréal. Fait que j'ai été prise en charge très rapidement parce que je travaillais avec d'autres professionnels de la santé. Mais j'ai fait des diètes pendant très, très, très longtemps. L'alimentation cétogène en a fait partie aussi dans ma trentaine, mi-trentaine. L'alimentation cétogène stricte, faire des jeûner à tous les jours. Et qui est arrivé par la suite une grosse perte de cheveux et des soirs nocturnes assez incroyables. C'est vraiment pas le fun à vivre. Je me demandais qu'est-ce qui se passait avec moi pour me rendre compte que justement, j'étais en phase de préménopause. J'ai 43 ans aujourd'hui. Et fait que les diètes, qu'est-ce que j'ai compris? C'est qu'en fait, a complètement affaissé mon système immunitaire parce que j'étais toujours en restriction et que je ne donnais pas à mon corps ce qu'il avait besoin selon le cycle avec nos hormones. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Donc, je suis contre. Aujourd'hui, tu me demanderais qu'est-ce que tu as mangé, Chantal? Combien de grammes de glucides tu as mangé aujourd'hui? Elle ne sait pas. Combien de calories? Elle ne sait pas non plus, encore moins. Et combien tu pèses? Elle ne sait pas non plus. Je n'ai pas de balance. Fait que je suis, pour ma part, je suis vraiment avec l'intuition. Comment tu as faim? Ton sommeil n'est pas pareil. Ton niveau de stress n'est pas pareil. Qui fait que ça va affecter tout ton lendemain. Puis, qui va faire tes choix aussi que tu vas faire. Fait que, écoute ta faim. C'est là-dessus que j'ai basé maintenant tout mon coaching avec les gens. Moi, je trouve ça touché, ça, l'intuition. Là. Toi, t'es chanceuse, pas chanceuse, en fait, mais t'as une éducation avec l'alimentation. Mais si tu dirais à une femme, elle suit ton intuition, mais elle n'a aucune éducation à cause de comment on vit aujourd'hui au Québec, on le voit que malheureusement, c'est quand même pas toujours la faute d'une femme quand elle prend du poids ou elle fait des mauvais choix parce qu'elle n'est pas éduquée. Qu'est-ce que tu penserais de ça? Tout à fait. Puis pour celle-là, tu vas y aller plus dans un cadre. Tu vas lui donner des options. J'aime bien donner des options sans lui dire, tu vas manger ça. La quantité peut varier entre ça et ça. OK. Puis tranquillement, pas vite, de manger avec une conscience, oui, de prendre une pause quand tu manges. Oui. Exactement. C'est 500. Exactement. Pas devant l'écran, ça te dérange, t'es occupé quand tu conduis, n'importe quoi, c'est une distraction. Mais quand tu manges, prends le temps de manger, mange à ta faim, ça va déjà t'aider. Puis d'avoir juste un guideline. Un guideline à suivre là-dedans, ça va la sécuriser parce qu'elle ne sait pas pantoute, puis elle ne comprend pas encore. Non.
Et par la suite, tu vas vraiment l'emmener à avoir vraiment une compréhension de la coacher par rapport à qu'est-ce qu'elle mange, faire des choix, faire des bons, mauvais choix, faire des bons choix. Et par la suite, tu vas pouvoir aller plus dans l'intuition. Je comprends très bien. On dirait, par exemple, pour le commun des mortels, quand tu parles de cette façon-là, ça pourrait être un régime pour ces personnes-là. Ça pourrait, Ouais. mais tu vas jamais manger la même chose, Ouais. à la même quantité quand même. OK. Fait que pour toi, un régime, ça va beaucoup avec les quantités. Oui, Oui, je Oui. comprends. Puis, obligation de manger tant de grammes de poulet, 10 amandes. Pour ouais, moi, ouais. c'est rester en bas de Ouais. 20 grammes de glucides pour atteindre la cétose et être alimentation cétogène Ouais. stricte. Pour moi, ça, c'est un Ça, c'est un régime. régime strict. Moi, c'est un lifestyle. Oui, je comprends très bien parce que moi, je passais par là aussi. J'ai beaucoup eu de troubles alimentaires. Puis moi, c'était beaucoup dans mes phases de fitness. Je faisais des compétitions de fitness qui m'ont amené à ce stade-là qu'il fallait tout je calcule. Et malgré mon poids, je me trouvais toujours grosse et grasse. Aujourd'hui, je pesais 96 livres, ça n'avait aucun sens. Mais moi, je suis curieuse, pourquoi toi, tu étais au régime? C'est-tu pour le fitness ou c'était juste... J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 17 ans. OK. J'aimais pas mes jambes. OK. J'aimais pas mes jambes, j'avais un complexe. Mon cousin n'arrêtait pas toujours de toujours me niaiser avec ça. Tes jambes comme ta mère. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner pour ça. Mais j'ai développé justement un amour pour l'entraînement, de comment je me sens quand j'allais au gym. À ce moment-là, je m'entraînais 5 fois, j'avais un coach, toute ma nourriture était déjà pesée. Justement, je suivais à la lettre, j'étais sur régime à l'année longue Ouais. et j'aurais pu faire des compétitions de fitness. Tellement souvent, je me suis fait approcher. Chantal, tu vas faire des compétitions? Non, je veux pas faire ça. Ben trop faisais- rigide. Mais dans le fond, je le faisais Tu déjà. l'étais déjà au régime, c'est ça? Fait que c'est ça. Fait que je l'ai fait souvent, de la restriction. Puis, ben, ça m'a amené, moi aussi, en quelque sorte, à un trouble alimentaire, si tu veux. D'avoir une mauvaise relation avec la nourriture et de le voir comme un nombre, au lieu de le voir sur qu'est-ce que ça m'apporte en termes de nutriments pour nourrir ma super machine de femme, de Exactement. businesswoman. Exactement. Moi, j'appelle ça de l'amour de soi, là. Ouais. Manger des aliments qui nous font du bien, qui sont nutritifs, c'est de l'amour de soi. Puis des fois, la ligne est mince parce que moi, je me suis souvent fait bitcher en parlant de perte de poids. Mais à un moment donné, il y a comme une tendance du body positivity qu'il faut s'accepter. Mais attends, la perte de poids aussi, puis là, on parlait de régime, mais là, je parle de perte de poids, c'est pas nécessairement être strict. C'est de l'amour de soi. C'est d'apporter qu'est-ce qu'on a besoin à notre corps pour fonctionner, comme tu dis, comme une businesswoman et autres. Fait que la ligne est tellement mince parce que des fois, les gens, ils mélangent tout ça. Moi, comme exemple, j'ai un podcast qui s'appelle l'ABC de la perte de poids, mais les gens vont dire, voyons que tu prends de la perte de poids. Ouais, mais attends, ça veut pas juste dire ça. Moi, j'adore dire aux femmes que je coach, la perte de poids, en fait, c'est un symptôme à prendre soin de toi. Peut-être que tu souffres d'obésité en ce moment, puis là, on est en train d'apporter des bonnes habitudes dans ton quotidien, mais naturellement, puis nous, on pèse pas vraiment les clientes et où, mais naturellement, le corps, il va réagir comme qu'il veut. Il va apporter une homéostasie. Puis c'est ce qui va faire que la femme, elle va être heureuse au final, puis ça va être un amour de soi, tu sais. Prends soin de ton intérieur, puis ça va se refléter sur ton extérieur. C'est un Exactement. peu ça, ça se passe tout dans la tête, ça se Oui. passe, tu sais, dans nos habitudes, par amour aussi, de pas le faire pour se punir, mais bien parce qu'on s'aime, tu sais, puis c'est pour ça qu'on veut donner des bons aliments à notre corps et non le gaver de pizza, de dog et de compagnie, tu sais. Mais ça, c'est frustrant parce que là, on parle de, tu sais, on parle de perte de poids, puis on voit qu'on a une bonne intention face à ça. Ouais. Mais il y a des coachs, par exemple, qu'eux, ils s'en foutent, sont comme tu veux une belle shape, on va te mettre au régime. Puis toi, si t'as pas d'éducation là-dessus, ben ça va causer des troubles alimentaires par la suite. Tu vas être restreinte, tu vas être en carence, tu vas avoir des maladies et autres. Puis là, tu vas avoir après une mauvaise relation avec une bonne hygiène de vie. Puis toi, toute ta vie, tu vas renier ça, le régime, tu sais. Parce que moi, je propose pas des régimes, c'est des suggestions alimentaires un peu comme toi, mais il y a des gens qui disent, ben là, tu me mets au régime. Non, c'est pas parce que je te dis pas manger des Joe Louis déjeuner que t'es au régime, là. C'est pas ça que ça veut dire, tu sais. Fait que faut faire attention, puis je trouve qu'après, c'est plate parce que dans notre domaine, on est mal vu pour certaines personnes. Je sais pas Ouais, si vous vous tellement. sentez comme ça des Ouais. fois, tu sais. Oui, vraiment. Tu sais, il y en a des coachs, malheureusement, qui vont vraiment prôner le quick fix. Ouais. Puis let's go, je te mets en diète restrictive parce que je veux que tu aies des résultats, parce que je veux prendre une photo avant-après, Ouais. puis je veux avoir plus de clients. Mais de quelle façon tu viens de rendre service à ta cliente ou à ton client en faisant ça? Je veux dire, tu les aides pas. Le but, c'est de les éduquer. En tant que coach, notre but, c'est de les amener à être autonomes, à plus avoir besoin de nous, puis à être capable juste de faire des meilleurs choix avec le bon mindset, puis dans l'optique de je veux prendre soin de ma santé, je veux vivre longtemps, je veux être en forme, je veux pas être malade, et non dans je veux perdre du poids puis je veux fitter dans un 16-0, tu sais. On est beaucoup dans une
une prévention, en fait. C'est ça, on Ouais. peut être naturopathe, Exact. on est dans la prévention. Ouais. Puis des fois, les gens sont pas conscients de ça. Puis il manque tellement d'éducation au Québec face à ça. Puis c'est ça qui est plate. Notre système de santé n'est pas dans la prévention. On est plus dans le curatif. Fait qu'on va attendre que les gens tombent malades. Puis c'est là qu'on va dire qu'il y a un problème. Toi, justement, tu t'es fait sûrement mal conseiller. Tu as attendu d'être malade pour te rendre compte de ça. Ben, j'ai été malade, je me suis pas attendue, j'ai tombé, tu sais, mettons que ça soit ma tuberculose, Ouais. tu sais, j'ai été hospitalisée. Ouais. Et ma parasite belle, c'était, tu sais, c'était là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, je continuais là-dedans. J'ai même fait une dépression aussi à 34 ans, tu sais, un surplus de tout. Là, aujourd'hui, tu te rends compte que, OK, c'est pas ça, là, la vie, là, c'est pas ça l'équilibre, là. Non. Mais tu sais, on est 5 femmes alentour de cette table-là, puis on peut dire que la majorité, on a déjà eu des troubles alimentaires ou qu'on a déjà eu des gros struggles avec l'alimentation, même si de près ou de loin, on était déjà comme dans le domaine où qu'on avait déjà un intérêt ou une certaine éducation. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important pour nous de promouvoir notre message, Tellement. parce que celles, comme Ali le disait, qui n'en ont pas d'éducation, c'est pas de leur faute, elles ne le savent juste pas, puis le but, c'est d'éviter qu'elles refassent les mêmes erreurs qu'on a faites. Exact. Puis Tellement. souvent, en arrière d'une perte de poids aussi, il y a beaucoup de bagages émotionnels. Ben oui. Puis les gens s'en rendent pas compte. Ils vont dire « Hey, je veux perdre du poids », mais en arrière de tout ça, là, il y a des patterns qui se répètent sans arrêt. C'est des mécanismes de défense. Exactement, Ouais. des mécanismes de défense, parce que tout le monde a sa propre histoire, ses propres défis, c'est sa propre situation de vie, tu sais, à différents niveaux. Tu sais, il y en a que c'est plus grave que d'autres. Tu sais, je suis pas là pour juger la gravité ou quoi que ce soit. Puis au final, la perte de poids, c'est un mal-être de quelque chose, tu sais. Mais quand tu sais c'est quoi juste être bien, avoir de l'énergie, de la vitalité, puis au final, quand ton hygiène de vie, ton éducation est mise en place, ben ta perte de poids, ça devient l'effet secondaire de ta santé globale, tu sais. Mhm. C'est ça, C'est c'est ça une qui est- conséquence. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, Ali, tantôt, tu as parlé de body positivity. Oui. Là. Hey, ça, je trouve que c'est tellement un sujet touché. OK? Hey, moi, On c'est- a des vraies Hey, moi, affaires, OK? J'adore qu'elle ait souligné ça. Ouais, On c'est... ne peut pas passer à côté, Non, honnêtement. non. Là, comme... Ben ça, c'est un trend là, qui a parti sur TikTok, Ah en oui? fait. Le body positivity, au début, c'était en lien avec les gens handicapés. Fait qu'il disait que les gens qui ont des problèmes et autres, body positivity, on les acceptait et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé, je sais plus quelle année, c'est qu'il y a quelqu'un qui a promu ça. Promu, Promu, ouais. merci de la avec ce mot-là. Promu ça sur TikTok. Ouais. Donc, c'était des jeunes femmes, en fait, qui étaient body positivity, puis ils acceptaient ces courbes qu'ils disaient, mais qu'est-ce qui est flagrant là-dedans? C'est pas les courbes, parce que c'est super beau, des Ouais. courbes. Le problème, c'est l'hygiène de vie qui est derrière ça. Fait que c'était des femmes qui se faisaient des gâteaux à la crème ou au Nutella, puis ils mangeaient ça pour le petit déjeuner, puis ils encourageaient les autres femmes qui écoutaient TikTok à dire que c'est correct, on a le droit de vivre comme ça, mais c'est grave, parce que les gens qui regardent TikTok, c'est souvent des jeunes femmes, peut-être vos enfants, puis là, ils voient ça, puis ils sont comme, mais maman, ben, c'est correct, regarde, la femme, elle est heureuse, puis toi, tu te fais le cul au gym, puis tu me dis qu'il faut que je bouge pour être heureuse, mais moi, je vois sur les réseaux sociaux que je dois m'accepter comme je suis, puis c'est pas parce que j'ai des courbes que je suis pas heureuse. C'est incroyable. Fait que là, ça vient brainwash tout le monde, là, ça. 100%. Je sais pas si vous avez le même ouais. avis que moi, là. 100%. Puis pourtant, ça devrait être tellement un équilibre des deux. Tu sais, dans le fond, moi, je le dis tout le temps, mettons que tu veux perdre de poids, tu veux te remettre en forme, tu veux être en santé, mais tu dois travailler ton mindset en même temps parce que le but de tout ça, justement, c'est de t'accepter. Mais tu sais, on en parlait à un moment donné dans une autre conversation, tu sais, t'as beau peser, je sais pas moi, 70 livres, si t'es pas bien dans ta peau, puis si t'as pas confiance en toi, ben je veux dire, même si tu viens de perdre 50 livres, tu vas pas plus t'accepter, tu vas pas plus t'aimer. Fait que le travail, ça revient encore à dire que ça se passe entre les deux oreilles. Travaille, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton mindset, à ton intérieur. Puis après ça, ben parallèlement, en prenant soin de toi, en mettant des bonnes habitudes en place, ben tu vas le perdre, ton poids. Tu sais? 100%. Ben oui, puis si tu t'aimes, tu vas vouloir juste donner du bon à ton corps, tu sais. Puis tu veux propager ça, mais tu veux pas propager des Jolie pour le déjeuner. Non, Mais justement, exactement. tu parles de l'abondance. Tu sais, là, puis autant, tu sais, j'étais allée en vacances il y a pas longtemps. OK. Mais là, tu sais, hey, j'étais allée à Cuba avec mon Ok, chum une j'adore. semaine. Hey, Ouais. pas d'enfant, juste Ouais. un amoureux incroyable. C'est comme, wouh! Mais bref, l'abondance. Tu sais, souvent, on voit ça quand tu t'en vas en vacances. Là, hein? On se fait des assiettes, Ouais. on mange, on Ouais. saoule, on boit. Ouais. Tu sais, tout le monde est dans l'abondance. Moi, je continue à... Moi, je continue. Moi, je continue. On a Être saine. bougé. On a emmené nos machines. Nous autres, Ben on a oui. une machine Desmotex à la plage. Ils comprenaient rien, les Cubains. Ils étaient comme, oh mon Dieu. Une qu'est-ce que machine c'est de quoi? ça? Desmotex. C'est quoi ça? L'entraînement iso-inertiel. OK. Fait que dans le fond, on l'a attaché sur le panier. Puis avec ça, on pouvait tout faire. Là. On faisait du row. on Mais faisait c'est comme des squats. élastiques, genre?
Ça ressemble à ça, mais c'est une corde. OK. C'est une corde qu'avec ta force que tu vas Ah, tirer. le X, le jaune et noir, là. Non, ça vient de l'Italie. OK. C'est une Ça, c'est technologie. TRX. Ouais, c'est pas ça. Ça vient de l'Italie. OK. On a différentes machines. On a OK. emmené notre mini. OK, Mais avec cool. ça, tu peux faire beaucoup d'exercices. Fait qu'on a continué, on s'entraînait, tu sais, Ouais. 20 minutes sur la plage. Je continue à faire mon jeûne. Des fois, tu sais, j'arrivais à mon premier drink il était rendu 7h30 le soir, c'est mon premier. Là. Ouais. J'ai pas en train de boire depuis 11h le matin. Puis j'ai peut-être fait un 24 heures de jeûne ou peut-être que j'ai déjeuné à l'heure du dîner. J'ai continué mon lifestyle quand même. Ouais. Est-ce que je me suis permis un peu plus des fois? Oui, mais Ouais. j'ai choisi qu'est-ce que je voulais puis quand je le voulais. Ouais. Mais souvent, je trouve que quand on va dans que ça places soit comme ça. le temps des fêtes, Ouais. que ça soit par rapport à on va en vacances, on dirait qu'on vit dans l'abondance. Qu'est-ce que t'en penses? Mais Qu'est-ce moi, je que t'en trouve penses, que c'est une les filles? question d'identité, en fait, tout ça, parce que c'est comme si c'est pas parce que t'es à Cuba que tu changes d'identité. C'est un peu comme un vegan. C'est Ouais. pas parce qu'à Mané s'en va à Cuba puis qu'il dit, ben là, j'ai le droit de manger de la viande. Ça n'a aucun rapport. C'est ça le switch que tu parlais du mindset. Ton mindset est censé rester, puis au contraire, t'es censé encore plus le garder à Cuba parce que c'est là que c'est encore plus difficile. Fait que tous les outils que tu as dans ton coffre à outils, faut que tu ailles les chercher puis tu ailles les utiliser. Mais les gens sont inconscients, justement. Ils se défoncent là-bas, puis ils reviennent, puis comme on en recommence. Mais tu recommences pas. C'est une question d'habitude, d'identité, en fait. Faut que tu restes quitté. Ouais. Fait que c'est important de répéter. Moi, c'est la répétition, je trouve, qui fonctionne bien. Puis c'est dans les habitudes. Puis c'est ça, les gens sont comme inconscients. Je veux perdre du poids, je vais faire un régime strict. OK, je m'en vais à Cuba, je vais oublier tout ça, je reviens, je recommence. Mais c'est pas ça, t'as pas compris, là. Dans le fond, c'est une éducation que toi, tu dois faire, puis répéter des habitudes tout le temps pour les garder à Cuba et autres, tu sais. Ben, puis à la base, s'ils font ça, selon moi, c'est qu'ils sont pas bien. Ils essayent de s'échapper de quelque chose, tu comprends? Parce que c'est comme binger, c'est comme un cheat meal quand t'es en compétition ou juste quand t'es à la diète. Qu'est-ce que t'essayes de combler? T'es en train d'essayer de combler un vide intérieur en ce moment, qu'on trouve c'est quoi ton vide, tu sais? Puis on s'entend, à Cuba, j'en bois des verres, là. C'est pas ça qu'on dit, tu sais, je vais en boire des verres, mais justement, à Mané, il y a un excès, l'abondance. C'est comme t'es pas obligé d'aller la chercher, cette abondance-là. Tu peux l'avoir dans d'autres choses. Justement. Exactement. Puis vous avez parlé de temps des fêtes. Moi, j'avais une question. Ali, cette semaine, je crois, t'as posté fuck les gens jaloux. Tellement. On en parle-tu des gens jaloux? Tellement. Puis c'est pas juste le temps des fêtes, je pense que c'est nos gens qu'on va côtoyer. T'es donc bien chanceuse. Ils vont essayer de t'influencer. Moi, ça me rend en tabarnak, là, à chaque fois. C'est comme, laisse-moi vivre, là. Si je mets pas des champignons dans ton assiette, est-ce que je vais te juger? Non, t'aimes pas les champignons, c'est correct. Fait que si je mange pas 12 passes de gâteau, est-ce que tu dois dire quelque chose? Je trouve que les gens sont insensibles là-dessus. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, puis comment ça se passe, vous autres, dans les fêtes ou avec vos proches? Ben, maintenant, à 42 ans, ça m'affecte plus, mais avant, écoute, c'était épouvantable, là. C'était tout le temps dire « on sait bien toi ». On sait bien toi. Ben oui, mais quoi, moi? Tu sais, j'ai pas envie demain de mal filer, puis j'ai pas envie de manger une tarte, une pointe de tarte au sucre puis un gâteau au fromage. Tu sais, ça me tente pas. Ouais, mais t'aimes ça le sucre d'habitude? Oui, avant, j'étais Julie Bonbon. Maintenant, je suis Julie la Naturo. Tu sais, c'est comme ma vie, elle a changé, elle a évolué. Fait Ton identité. Mais ça, c'est des jaloux. C'est des gens qui font ce sont des victimes, qui sont pas capables d'avancer, puis ils sont pas capables de le faire, fait qu'ils veulent te voir échouer. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, tellement. Écoute, ça me fait penser à une anecdote. Dans le fond, il y a presque un an, j'ai arrêté de boire de l'alcool complètement. Complètement, good job. Complètement, oui, merci. Wow. Je suis bien contente. Puis, dans les débuts, j'ai été dans un souper d'anniversaire pour une de mes amies, puis c'était avec ses amis à elle, qui sont des connaissances, mais c'est pas des amis à moi. Puis là, on est arrivé au resto, puis là, tout le monde savait que je buvais pas. Et là, il y a une personne en particulier qui est comme « Ah ouais, prends donc un verre! » Là, je suis comme « Non! » Tu sais, comme « Je prendrai pas de verre! » Puis là, c'est là que j'ai réalisé à quel point que les gens, comme, ils veulent te voir échouer pour se sentir mieux eux-mêmes avec leurs problèmes. C'est aller au-delà de ça. Puis les gens n'ont pas conscience que quand tu fais ça avec la tarte ou la part de gâteau, c'est la même chose. Mais oui, c'est la même chose. Excuser leur propre... comment ils agissent. Totalement. Exactement. Puis c'est là que j'ai réalisé, tu sais, à un moment donné, le serveur s'est trompé, puis il m'a mis un verre de vin en face de moi. Hey, étais-tu contente? Oh my God, t'as changé d'idée! Yes, tu vas boire avec nous! Puis je suis comme... Mais qu'est-ce que t'as pas compris? Dans le fond, si je le bois, le verre, ça veut dire que je vienne d'échouer. T'as envie que j'échoue? C'est ce que tu veux pour moi?
Tu sais, fait qu'à un moment donné, ça a été la plus grosse claque dans ma face par Ouais. rapport à ça. La nourriture, c'est une chose, mais l'alcool, L'alcool. j'ai fait comme ish. Puis au final, tu sais, à la fin de la journée, si tu décides de dire oui puis de pas respecter, tu sais, toi, ce que tu as envie, puis tu sais, c'est toi qui es déçu, là, au fond de la journée. C'est comme la merde. C'est au C'est fond, ça. au fond du compte, ces personnes-là, eux autres, ça les affecte pas, là. Mais tu sais, pourquoi le monde ferait pas ça avec quelqu'un qui mange pas de viande, puis mettrait un morceau de viande dans... tu sais, Ben oui, Ouais, les gens, exact. ils font pas... pour eux, c'est pas la même chose, mais c'est la même chose. Tu dis non à de l'alcool, c'est non de l'alcool. Tu dis non à une part de gâteau, c'est non, tu sais. Exactement. Fait que les gens... C'est encore drôle parce que, tu sais, fait cocasse, moi, je bois 0 alcool depuis toujours, je suis allergique. OK? Mon Dieu. Non, mais c'est vrai, là. J'inviterai pas en party, là. Ma- j'ai diminué. ouais, oui, moi aussi, tu sais. Mais tu sais, malgré ça, les gens, ils essaient. Mais non, mais essaye de la vodka. Non, je peux pas. OK, essaye du rhum. Mais je peux pas, je suis allergique. Mais Peu comme importe si la c'était un forme d'alcool. besoin qu'il oui. fallait que tu bois de l'alcool, C'est tu sais, c'est... Puis à un moment donné, tu sais, c'était ma fête à 40 ans pendant la COVID. Mais j'ai fait comme, ah, c'est plate, j'ai pas pu fêter ma fête. Ben là, t'as quoi à fêter? Tu bois pas. Ah, les gens, ils relient ça Je peux automatiquement. pas fêter C'est parce fou, que hein? je bois pas. C'est Ouais. incroyable, tu sais. Puis c'est une allergie. Ouais. Ouais. Fait que c'est le même, tu sais, c'est incroyable. Les gens, ils manquent de, ben oui, d'éducation, D'empathie. d'empathie, Ouais, de d'empathie. se mettre, sans Ouais. se mettre à la place des autres, de respecter les choix des autres. Ouais. Mhm. Mais ça réveille en eux un certain inconfort. Exactement. C'est Ben, comme l'effet ça réveille leur miroir. incapacité à passer à l'action, en Ouais. fait. Tu sais, c'est le reflet, c'est le miroir de « OK, mais c'est où? Moi, je serais pas capable de Ouais. m'entraîner 5 fois C'est semaine. ça. Hi, moi, je serais pas capable d'arrêter de boire. » Tu sais, comme « Toi non plus, t'es pas capable. Mais c'est pas On qu'elle n'est est pas capable, c'est qu'elle veut pas. Tout Exact. le monde est capable. C'est Ouais, c'est ouais. un geste que tu fais, que tu contrôles. La volonté de dire Exactement. que tu vas le faire, puis tu vas Exactement. show up pour toi-même, puis que tu vas respecter ton engagement envers toi-même, qui va faire aussi que ça va monter ta confiance. Mhm. Ouais. Hey, selon vous, là, qu'est-ce qui fait la différence entre vos clientes qui réussissent puis ceux qui ont plus de difficultés à réussir? Bonne question. La volonté. La volonté, la volonté. La volonté Ben, de vouloir. Moi, c'est une question d'identité, encore Ouais. là. Ouais, C'est soit que tu arrives avec moi, je veux perdre du poids, ou tu arrives avec moi, je veux être une femme en santé. Celle qui dit je veux être une femme en santé, elle va avoir beaucoup plus de résultats parce qu'elle va aller pas le chercher justement dans la diète, mais dans toute son hygiène de vie au complet. Je trouve que c'est ça. Puis naturellement aussi, on pourrait le dire, les influences. Ça peut être plus difficile. Hein? Je le vois des fois. Nous, on offre toujours un programme aux conjoints ou conjointes aussi. Fait qu'on veut qu'à la maison, il y ait une bonne dynamique, que ça soit facile. Fait que naturellement, si le conjoint n'embarque pas, on le voit que c'est plus difficile pour la cliente. Moi, je vois beaucoup de résultats à ce niveau-là. Malheureusement, l'environnement est plus fort que nous, on le sait. Hein? Ouais. Fait que, Mais oui, ça les tu sais, ils vont quand même pouvoir réussir, mais comme tu dis, ça va être oui, plus puis difficile. il y en a qui réussissent au la main, mais il faut avoir cette conscience-là et cette volonté-là. Ouais. Mhm. Mais c'est important de s'entourer des gens qui nous élèvent vers le haut aussi. Mhm. Tu sais. Ouais. De s'entourer des gens qui vont pas nous tirer vers le bas. Puis, tu sais, c'est pas de dire je veux plus jamais voir ces personnes-là, tu sais. Mais c'est le fun de s'entourer. La communauté est importante. La communauté, c'est ça que j'allais dire. C'est exactement. vraiment puissant. L'influence Wither. des 5 personnes. Exactement. La moyenne. Non, mais c'est vrai. Exactement, on le dit tout le temps. On est les celle-là, 5 ouais. personnes les plus. Ouais. Tu sais, on devient les 5 personnes les plus près de nous. Là, je me souviens plus c'est quoi le Qu'on différent. côtoie mais- le plus. Oui, Ouais. c'est ça, personnes, ouais. exact. Fait que ça, c'est important aussi, l'environnement. Ça fait partie d'un des piliers de la santé, là, tant qu'à moi. Là. Uh-huh. Puis c'est Ouais. tellement facile maintenant. Tu sais, Mais je oui. veux dire, des groupes de réseautage, Ouais. des gyms, des Vraiment. cours de groupe, des cours de yoga, réseaux des sociaux, groupes Facebook, ouais. les réseaux sociaux. Exact. Tu sais, si tu les as pas alentour de toi parce que justement, tu es dans une famille où tu as des amis qui sont pas du tout Mm. comme toi, mais tu peux les trouver. Tu sais, fait que Exact. c'est à toi d'aller chercher tes Ouais. ressources aussi. Mais le monde ne veut pas changer. Ils veulent les choix faciles, mais Ouais. c'est ça qui leur apporte une vie difficile par la suite. Ouais. Ils veulent l'instantané, la dopamine rapide, puis ils se rendent pas compte que dans le fond, c'est un objectif à long terme. Des fois, il faut que tu dis non. Tu sais, c'est important. Mhm. Faire des sacrifices aujourd'hui, Ouais. dans le fond, ça va t'emmener du beau pour le reste de ta vie versus le contraire. Ouais. tu sais. Ouais, moi, je dis tout le temps, faire le difficile pour l'avoir facile. Exact. Ouais. Tu sais, c'est carrément ça, là, parce que c'est de mettre de l'argent en banque. Là. Ouais. Tu sais, je parle souvent de la retraite, on met de l'investissement, on met des choses à long terme, mais tu sais, je vais être correct quand je vais être à ma retraite, je vais Ouais. avoir de l'argent de côté. Puis ta santé, elle, Ouais. c'est la même affaire. Tu dois la traiter de la même chose. Si tu as mangé de la merde toute ta vie, elle ne pense pas arriver à ta retraite à 65 ans Sentir puis de bien. dire « Hey, je fais plein de choses à ma retraite maintenant. » Ben non, là, les bobos sortent. là. C'est C'est ça. comme on Ouais. pourrait dire. Oui, puis après, il y a les croyances limitantes qui s'en mêlent. Tu sais, ah oui, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Oui, Ouais. mais moi, dans ma famille. OK, oui, mais toi, tu as le pouvoir de changer now.
Tu sais, Ouais. est-ce que tu vas le faire, le choix de changer pour améliorer ta vie, ou tu le feras pas? Tu sais, ça t'appartient. Mais on a toujours l'opportunité de faire des bons choix. Fait qu'à partir de là, c'est la volonté et ta conscience de le faire, tu sais. Moi, j'ai 100%. une famille obèse. Ouais. Tout le monde, du côté de mon père, sont tous obèses. Mais pourtant, je ne le Ouais. suis pas. Ah, ben Fait ça, que la c'est génétique. toujours la c'est- génétique Ah, d'aller pirater, Ouais. justement, ta génétique. Ta génétique, c'est 30 Ouais. Fait que quand tu y penses, c'est minime. Ouais. Versus tout le pouvoir Ben, que tu as. l'épigénétique, on dit dans le fond l'influence de l'hygiène de vie sur le génétique et l'ADN. Mais les gens sont endormis puis ils vont toujours mettre ça sur la faute de la génétique, mais c'est pas vrai, là. Et je sais pas si vous avez vu le documentaire aussi sur Netflix de Chris Hemsworth. Non. Non. La c'était sur longévité? Disney. Oui, c'était sur Disney Ouais. Channel Ouais. qui parle justement parce qu'il y avait des gènes tellement forts Ouais. que lui, il voulait pas avoir développé l'Alzheimer et des choses, des pathologies qu'il y avait dans sa famille. Il était très assujet à les développer. Ouais. Donc, il y a plein de choses qu'il est allé faire pour justement pirater sa génétique, que ça soit l'exposition au froid, que ça soit l'agilité, d'aller grimper, Ouais. d'aller le jeûne. Ouais. Tellement de choses que tu peux faire en ton pouvoir à tous les jours par une action quotidienne. que Dans tu tes répètes. habitudes, exactement. Puis c'est tellement un sujet intéressant aussi, la longévité. Là. Pourquoi Oh. ici, en Amérique du Nord, il y a des gens de 50 ans qui font du diabète, qui sont pas capables de marcher, mais tu t'en vas à Okinawa, au Japon, puis tu vois des gens de 120 ans qui jouent à pétanque, puis qui dansent, puis qui sont de bonne humeur, puis c'est incroyable. Puis il y a aucun rapport avec la génétique parce que les ondes bleues, en fait, il y en a partout dans le monde, puis ils n'ont aucun rapport, ils n'ont aucun lien. Qu'est-ce qui ont un lien? C'est pas la génétique, justement, c'est les habitudes de vie. Fait que c'est là, l'épigénétique là-dedans. Qu'est-ce qui fait en sorte? Ben, c'est tout dans leur comportement, tu sais. Exactement. C'est tellement intéressant, puis les gens ici sont endormis avec ça. Oui. Ben, tu sais, je pense qu'il commence à avoir un éveil quand même, là. Tu sais, on le voit, là, qu'il y a une tournure, justement, là, les quick fix commencent à prendre le bord, puis les gens ont envie d'avoir des résultats à long terme, mais ça prend des gens pour les accompagner parce que souvent, les gens savent pas par où commencer, puis c'est pas en allant sur Internet que, tu sais, tu vas prendre soin de ta santé, on le sait. Sur ChatGPT, genre. Tout le monde est coach! Ouais, exactement. Ouais. Puis selon vous, mettons, pour les femmes qui écoutent, c'est quoi les pires erreurs que pourrait commettre une femme qui veut se reprendre en main? Moi, j'en ai un pour toi. Ah Je oui, t'entends vas-y. parler depuis tantôt. Je t'entends parler depuis tantôt du jeûne, là. Ouais. Moi, je suis la pire, là. Je dis tout le temps aux gens, jeûne pas, c'est la pire chose que tu peux faire. Fait que j'aime ça débattre, puis je sais totalement que le jeûne est super bon pour la santé. Il y a beaucoup de preuves scientifiques face à ça. Mais moi, ayant tellement eu des troubles alimentaires, là, je déteste ça. Moi, j'ai des femmes qui viennent dans mon bureau qui disent, bon, ben je fais le jeûne. Puis là, ils sont pas trainés pour le faire. Fait qu'ils vont faire le jeûne. Le soir, ils vont se gaver. Ils vont avoir du regret. Le lendemain, ils vont recommencer un jeûne. Et finalement, ça finit qu'ils sont en carence alimentaire, qu'ils mangent pas assez, qui sont en dépression. Fait que moi, tu sais, là, je viens d'écrire mon livre, C'est Oui, toi la boss de ta vie. félicitations! Ouais, exact. Puis Ça sort en mars, hein? oui, exactement, t'es fière. Puis même l'éditeur, tu sais, il regardait mon livre, il dit, mais tu veux vraiment dire ça dans ton livre, que le jeûne, c'est pas bon, puis c'est écrit en grosses lettres, ne jeûne jamais. Fait que j'aimerais ça, tu sais. Fait que là, tantôt, je t'entends parler parce que moi, les seuls jeûnes que je vais conseiller aux femmes, c'est des jeûnes de 12 heures. Fait qu'exemple, juste pour contrôler la glycémie, la digestion et autres. Exemple, le soir, tu soupes à 6 heures, puis le lendemain matin, t'as le droit. Tu remanges à 6 heures. Ouais. Donc, j'aimerais savoir ton opinion, toi, tout ce que ça t'a peut-être apporté, puis... Incroyable. Pour moi, c'est j'adore le fait de jeûner pour ses bienfaits. Donc, les gens vont aller sur Internet, ils vont vouloir faire le jeûne, ils sont pas bien outillés. Ouais. Puis ils l'utilisent comme pour skip a meal, puis Yes. manger de la merde après. C'est pas ça pantoute, le jeûne. Le jeûne, c'est dans un but thérapeutique. Autant que si tu veux perdre du poids, Ouais. tu vas avoir un objectif, que autant si tu veux faire le jeûne, il faut que tu aies un objectif. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxième, c'est d'avoir des connaissances à qu'est-ce que ça fait le Exactement. jeûne et de l'adapter selon ton cycle. Fait que moi, j'étais longtemps à tout le temps, tu sais, faire des 18 à 20 heures, jusqu'à peut-être 24 heures quasiment tous les jours. Perte de cheveux. Ouais. Et j'avais des choses hormonalement Ouais. qui n'étaient pas en symbiose, justement. Mais maintenant, je l'ai adapté avec mon cycle féminin. Ouais. Qui fait que mon jeûne de 60 heures, je vais l'adapter quand c'est le bon moment dans mon mois. Tu vas le faire avant l'ovulation, genre? Oui, à l'ovulation. À en fait. l'ovulation, OK. Puis après ça, je ne veux pas que tu dépasses 13 heures. Exact. Je ne veux pas que tu crées l'autophagie Ouais. dans ton dernière phase de ton cycle. Tu veux vraiment être dans ton écoute, être à toi, tu relaxes, tu te ressources, tu reload.
Fait que, tu sais, il y a vraiment des moments au début Mais de c'est ton comme une cycle. cérémonie, un petit peu comme tu me parles, là, qu'il y a vraiment quelque chose au complet à regarder, puis c'est pas juste je fais un jeûne comme ça. Non. Puis, Ok. tu sais, il va y avoir une première étape, puis une Ouais. deuxième étape. Mais le fait de laisser une pause à ton système digestif, déjà, si tu fais 12 heures, tu sais, j'ai déjà dit sinon 13 heures, tu sais, Ouais. l'objectif, tu fais 13 heures, tu vas laisser une pause à ton Ouais, système c'est ça. digestif, puis tu Exactement. vas jamais créer l'autophagie, qui est Ouais. la régénérescence de Ouais. de tes cellules, et ça fait partie de pirater ta génétique. Ouais. Fait que tu veux, tes cellules, tu nais avec un bagage génétique, puis dès un très bas âge, tu as tout ton bagage pour le restant de tes jours. Consomme la drogue, l'environnement, les crèmes que tu utilises, ton alimentation, ton sommeil, ton stress, tout va affecter tes cellules, qui va faire que tu vas perdre un peu de pouvoir dans tes cellules, qui viennent malades, on développe certaines maladies. Tu veux contrer tout ça? Le jeûne, en créant l'autophagie, va aller faire ça. Ok. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que ta cellule qui est forte, elle va aller manger, elle qui est plus faible. Et là, ça crée un vide. Si on se coupe, le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se Régénère. referme, il se régénère tout seul. Donc, ça fait la même chose à Ouais. l'intérieur de ton corps. Et là, tu viens d'avoir une nouvelle cellule qui est forte, en santé, pour pouvoir communiquer la bonne information aux autres cellules. Fait que ça, c'est hyper intéressant. Tu vas pousser un petit peu plus loin, faire un reset de ton intestin. 24 heures de jeûne, 24 c'est heures. Ça, je l'ai déjà excellent. fait, ouais. Mais psychologiquement, toi, qu'est-ce que t'en penses pour une femme qui vient te voir puis qui veut perdre du poids, qui veut être en meilleure forme? Toi, t'as l'air d'une femme très stable, ça fait longtemps que t'es dans le domaine, fait que naturellement, je te crois à 100%, mais moi, j'ai une cliente qui m'arrive qui dit « Hey, j'ai entendu ton podcast, je veux faire comme elle. » Pas sûr, moi, je dirais oui, à cause, psychologiquement, je trouve que c'est difficile de se restreindre parce que t'es quand même dans... La madame, il faut déjà pas qu'elle mange un bol de céréales pour le déjeuner, mais là, faut que tu dis, là, tu manges plus pendant 24 heures. Est-ce que toi, tu trouves ça sain là-dedans? Non, parce que c'est pas la première étape. Déjà là, si tu fais un 12-13 heures, c'est ton premier objectif. Sois confortable là-dedans. C'est comme d'aller au gym. Oui. Tu viendras pas avec une paire de biceps parce que tu as fait un set de bicep curl. Là. Mhm. On s'entend? Fait que ça, c'est quelque chose qui va s'exercer. Tu vas devenir maître à pouvoir le contrôler, à savoir pourquoi. Puis plus que tu vas le pratiquer, plus tu vas sentir les bienfaits que ça fait dans ton corps. Comment tu te sens? Je comprends. D'être plus à l'écoute de toi-même. Fait que c'est sûr que ça commence avec un bol de céréales. On a du chemin à Ah, faire vraiment, avant là. l'éducation Ben, moi, alimentaire. c'est ça que je Parce fais. que je J'éduque vais les pas gens. te mettre sur Ouais. un jeûne si déjà là, tu sais pas comment bien nourrir Ouais. ton corps parce que tu veux récompenser. C'est ton corps qui régénère toutes ses cellules. Après, tu veux pas aller te claquer un McDo. Non. Tu veux dire, hey, merci pour le beau travail. Mais que je t'as pense fait. que les gens sont peut-être inconscients de ça, justement, parce que là, les temps des fêtes passent, puis là, ils vont tous vouloir faire des jeûnes. Ouais. C'est ça qui va arriver parce que demain, il s'en va chez ma tante faire un autre, aller manger d'autres malbouffes, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que je trouve que c'est peut-être mal divulgué, Oui, l'information, justement. parce que c'était une mode. Que Ouais, ça soit oui. un type d'alimentation, Ouais. que ça soit l'alimentation cétogène Ouais. que j'adore, Ouais. pour tous ces bienfaits, c'est que les gens, ils voient quelque chose sur Internet, puis ils partent là-dedans Ouais. sans Des savoir et comprendre pourquoi, puis ils sont pas bien accompagnés. Ouais. Le jeûne, c'est la même chose. Fait que tu peux pas dire, oui, ça va t'aider. Si déjà là, tu fais une pause à ton système digestif, tu le sais que tu as mal mangé, tu as un autre entre les deux, oui, ça va aider au moins ton système digestif, te laisser une petite pause à tout ça. Mais par contre, pourquoi tu le fais? Puis après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Mhm. Fait que, tu sais, Faut une c'est intention un à ça. hygiène, Ouais. c'est vraiment un lifestyle. Tu sais, moi, c'est pas difficile de jeûner. Là. Ah, moi, je suis incapable. Incapable. Je mangeais 6 à 7 fois par jour. Moi, je avant. mange 3-4 fois, mais je peux pas jeûner. Mon 12 heures, c'est assez. Moi, j'ai besoin de manger. Ça fait partie de mes habitudes. Que j'ai, comme je dis tantôt, j'ai une horloge interne. Ouais. Puis je sais quand il faut que je mange. Puis j'irai pas jeûner parce que moi, je sais le background que j'ai. Puis Ouais. c'est néfaste pour moi. Puis je veux pas retomber là-dedans, justement. 12 heures. Ouais, c'est tout le temps 12 heures, exact. C'est ça que je fais. Tout le Mais temps. tu sais, je pense qu'à la base, tu sais, quelqu'un qui veut perdre du poids, ce serait peut-être pas le meilleur Non, conseil mais de c'est- l'aligner vers le jeûne. Exactement. Quelqu'un qui est déjà, tu sais, mettons, comme nous, tu sais, qui est dans les saines habitudes, qui Ouais. est capable d'avoir un équilibre, qui est pas dans l'extrême puis tout ça, mais qui veut prendre sa santé à un autre niveau, ben là, je pense que ça devient Ouais. super intéressant, mais je pense que c'est pas pour tout le monde non, Non, plus. je pense pas non plus, c'est ça. Faut commencer par l'éducation. Tu sais, c'est quoi des macronutriments? Pourquoi tu manges des protéines? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Pourquoi tu manges des lipides? Pourquoi faut pas que tu Pourquoi? manges un bol de céréales le Exact. matin? Tu sais, ça part de là, tu sais, Ouais. l'éducation. Puis une fois que tout est mis en place, que l'hygiène de vie est mis en place, là, tu peux aller next level avec autre chose. Mais Je prône aussi, oui, je suis pour le jeûne à tous les jours de notre vie. On n'est pas fait
Tu sais, si on repart dans le temps des temps, qu'on allait chasser notre mammouth, on n'avait pas une épicerie, puis on mangeait pas chaque 2-3 heures, puis on avait notre substrat énergétique qu'on avait besoin pour subvenir à tout ce qu'on a besoin de faire, dont aller chasser un mammouth, qui est on va vivre ou on va mourir si on a, tu sais, si on n'a pas été adéquat, puis on n'était pas sharp enough, puis on n'avait pas l'énergie. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on pense qu'on a besoin, mais c'est sûr que les connaissances vont rentrer, ils sont en premier lieu. Ouais. Tu dois, et ça, c'est dans tout. L'alimentation, tes choix alimentaires, que ce soit le jeûne, que ce soit l'entraînement, Ta gestion de stress aussi. Tellement. c'est toute Ouais. une question d'équilibre et de connaissance, Ouais. de l'acquérir petit à petit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quick Non. fix. Mm. C'est du long terme. Ouais. C'est ta vie, c'est un marathon. Hey, on va marcher ensemble. Je t'accompagne là-dedans. Et non d'essayer de juste trouver une solution miracle que demain j'ai perdu 20 livres. Là. Mais non. Eh non, c'est C'est sûr pas que tu un le sprint. reprends tout de suite. Tu pourrais arrêter de manger, faire un jeûne une semaine, t'as perdu, mais ça marcherait pas. Exact. La semaine d'après, tu serais écœuré, puis tu te remets à tout T'auras pas manger. de plaisir. Exactement. La Le vie est chemin, belle. le chemin est important aussi là-dedans. C'est pas Exact. juste la destinée. Oui. Ouais. Exact. Faut que ça soit viable à long terme, faut que ça soit un mode de vie, faut que ça soit quelque chose qui est bien. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne pour toi va peut-être pas fonctionner pour moi, ni pour toi. Tu sais, on est toutes différentes. Oui. Puis, dans le but, c'est vraiment d'adhérer à qu'est-ce qui nous convient à nous, puis qu'est-ce qu'on est capable de suivre sur le long terme, tu sais, selon nos goûts, nos lifestyles et tout, tu sais. Et selon nos croyances. Mhm. Aussi. 100%. Tu sais, je veux dire, quelqu'un, justement, qui mange pas de viande, je vais-tu lui dire, ben non, moi, j'aime ça, la viande, mange genre de la viande. Non. 100%. Ben, c'est quelqu'un qui Tu t'adaptes à la n'aime pas personne. le jeûne ne viendra peut-être pas vers moi non plus, parce que Ouais. définitivement, dans mon coaching, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, on va pratiquer ensemble le jeûne. Mhm. Fait que, tu sais, c'est de là de voir aussi, d'aller cogner à la bonne porte, aux bonnes ressources qui va coller avec toi, selon tes croyances aussi à toi. Oui, Et vraiment. de grandir à travers ça. Tu sais, on a tous évolué. Tu sais, on n'est plus au même point. Fait que ça l'évolue avec le temps. Même Mais les connaissances aussi Oui. évoluent beaucoup. Exactement. C'est ça qui est intéressant de voir. Puis pour les femmes qui écoutent, qui se disent « Wow, c'est bien beau tout ça, mais j'ai l'impression que moi, je sais pas, j'y arriverai pas. » Puis tu sais, qui ont des croyances limitantes par rapport à ça. Est-ce que vous avez des belles histoires à raconter de clientes, justement, qui pensaient qu'ils n'y arriveraient jamais puis qui finalement, ils ont vécu des super belles transformations? Ben moi, les plus grandes croyances, c'est genre, je peux pas m'entraîner le matin. Je suis, tu sais, c'est comme si dans ton ADN, tu avais quelque chose qui dit que tu peux pas t'entraîner le matin. Fait que les gens ont beaucoup de croyances, puis je dis tout le temps que les croyances sont dans ton subconscient, puis ils viennent de ton passé. Fait que la première étape, ce qui est important, c'est de vraiment regarder c'est quoi tes croyances. Puis ça, les gens, des fois, ils la skippent, cette étape-là. Puis moi, c'est une des premières choses qu'on fait avec ma clientèle. C'est quoi tes croyances? Quelles croyances qui t'empêchent d'arriver à ton objectif? Fait qu'une fois qu'ils sont mappés puis sont écrits, c'est là qu'il est intéressant d'aller travailler sur tes croyances et d'aller contre ces croyances-là. C'est un peu un autopilote qu'on a dans la tête. Faut aller T'sais, le déprogrammer. C'est ça, tu sais, la petite voix là, qu'on se répète tout le temps, je suis pas capable, ah non, je peux pas me lever le matin, mais tout ça, il faut les écrire puis les pointer du doigt pour savoir quoi faire. Puis moi, j'en ai des transformations de femmes. J'en ai une, là, Anne-Marie, c'était incroyable, elle a perdu 120 livres avec moi dans mon programme. Wow. C'était une maman à la maison, elle était pas super heureuse en couple. Elle a embarqué avec moi dans mon programme, elle me connaissait de l'adolescence, elle a vu mon parcours, puis elle a dit « Ali, OK, mais je veux être comme toi, là, let's go ». Fait que je l'ai pris sous mon aile. Elle a perdu beaucoup de poids, mais le plus beau là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, elle a parti une business. Elle est plus avec son conjoint. Elle a perdu 120 livres. Ses croyances ont totalement changé. Ce n'est plus la maman, l'identité d'une maman à la maison qui sait pas quoi faire de sa vie, mais c'est rendu une businesswoman, une femme en santé qui prend soin d'elle. Mais tout ça, c'est comme tu dis, reprogrammer ses croyances. Puis c'est tellement beau à voir. Puis c'est ça mes plus belles transformations. Ce n'est pas juste dans le poids, mais Non. moi, là, c'est un fait très drôle, mais moi, 40% des femmes dans mon programme se séparent, par exemple, parce qu'ils avaient des croyances à accepter que leur relation en ce moment était convenable, leur vie de famille était convenable, puis ils se restreignent là-dedans. Mais là, tu leur montres le chemin, puis hey, il y a quelque chose qui te bloque dans ta tête, puis finalement, elle prend pas soin d'elle-même à cause de son environnement, tu sais. Fait que c'est là que tu vois que, OK, on parle pas juste de poulet brocoli, là, dans une perte de poids. Oui, on va te donner des suggestions alimentaires, d'entraînement, mais il y a beaucoup plus poussé que ça. Fait que c'est tellement impressionnant. Puis les croyances, c'est la première chose qu'il faut aller regarder. C'est une très bonne question. Puis je suis même pas surprise d'entendre ton 40%.
Ouais, Tu sais, c'est incroyable. Je veux dire, quand je commence avec des clientes, là, je leur dis souvent, tu sais, comme, est-ce que tu es prête? Parce que quand tu te transformes, tu te transformes et tu n'as aucune idée de ce qui va changer dans ta vie. Tu n'as pas le contrôle dessus, tu sais pas encore ce qui t'attend, tu l'as pas fait, le travail. Moi, ce qui est incroyable, c'est, v'là 2 semaines, j'ai reçu un message. Moi, j'ai un team qui travaille sur mes messages, puis il m'envoie ça. C'est un gars qui m'écrit, puis il dit « C'est incroyable ce que tu as fait à ma femme, virgule, ex. Maintenant, elle a confiance en elle. Elle pense qu'elle peut devenir comme toi parce qu'elle a fait ton programme. » Il m'a envoyé des messages vraiment méchants, là. Puis moi, je lisais ça, j'étais comme « Mais faut-tu que je trouve ça triste ou je trouve ça drôle? » Ma job est faite. J'étais comme, c'était incroyable. Puis c'était un gars que je sais qui likait souvent mes affaires sur Facebook. Puis là, sûrement qu'il a dit « Hey, check Ali. » Puis la femme, elle a embarqué dans mon programme. Mais le gars, là, il me déteste, là, parce que la femme, maintenant, elle a confiance en elle. Elle a apporté de l'amour de soi. Elle a confiance. Tu sais, Parce qu'avant, il y avait le contrôle. Exactement. Et là, il a perdu le contrôle. Elle a repris sa pleine puissance, puis elle est capable de mettre un pied à terre, puis de dire non, voici ce que je fais, voici ce que je vais. Et ça, je ne l'accepte plus. Ouais. Fait que c'est ça qui le dérange, en fait. Là. Exact. Ben moi, je dis tout le temps, puis il m'a repris là-dessus, c'est vrai, t'es juste une égoïste, puis il est rendu égoïste comme toi. Parce que moi, j'ai tout le temps le slogan, mon chum, il déteste ça, mais je dis tout le temps dans la vie, il faut être égoïste, tu sais. J'aime ça, moi, je choque avec les mots, là, puis je suis comme, oui, il faut être égoïste, il faut penser à soi, il faut prendre soin de soi, pour après prendre soin des gens qu'on aime. Je le dis tout le temps, on met notre masque avant de celle de la personne à côté, tu sais. 100%. Fait que là, c'est là qu'il me disait, ben t'es égoïste, puis maintenant, ma femme est égoïste. Mais mon ex est égoïste. Ah, tu sais, je m'excuse, peut-être qu'il va l'écouter, là, le vidéo, là, mais parce que je sais qu'il me suivait beaucoup, cet homme-là. Puis c'est sûr, j'ai de la peine pour lui, mais à un moment donné, c'est comme toi, réveille aussi, là, t'as le pouvoir d'aller le rechercher d'une certaine façon, tu sais. T'as le pouvoir d'évoluer avec Ouais, elle. En fait, exact. t'as fait le choix de la regarder aller puis de Exact. rester assis. Il y a ça aussi. Parce là. que contrairement, j'ai des couples, exemple, une femme s'inscrit avec moi, puis finalement, l'homme, il perd 30 livres, puis comme je comprends pas, mon chum a perdu 30 livres, puis là, le gars, il est full dedans l'hygiène de vie et tout, il donne des conseils, il écoute des vidéos, fait que ça devient une tellement belle synergie à la maison. Là, la petite, elle voit la maman s'entraîner, elle m'envoie des photos que la petite, elle s'entraîne avec elle, que maman veut faire comme elle, un peu comme vous me disiez tantôt, mais c'est tellement beau, notre mission est tellement pure. Fait que quand il y a des gens qui critiquent ça, tu te remets en question, mais voyons, on n'a pas les mêmes lunettes, là. Ouais. Mais non, puis tu sais, souvent, comment je pourrais dire, les femmes, on est toutes cachées à l'intérieur. Tu sais, on est comme toutes derrière un mur. Puis le jour qu'on décide de se choisir, de se prioriser, d'avoir confiance en nous, de s'épanouir, puis de just be yourself, là, juste d'être nous-mêmes. On est bitch. On est solide comme du rock, pour vrai. Puis, tu sais, ça peut faire peur. Ça peut faire peur à la personne qui est avec toi, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis qui t'a toujours vu comme vraiment pas assumée, puis pas confiante. Puis là, du jour au lendemain, t'es au-dessus de tes affaires. C'est sûr que ça fait peur, là. Oui, parce que la personne, elle était peut-être pas prête à changer. Exact. Puis elle est bien dans ses chaussettes, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça va lui demander, sinon, à la personne aussi de s'ajuster. Ouais, Mhm. de faire des changements, des décisions plus difficiles, comme on disait. Puis, tu sais, la femme, on a souvent beaucoup plus pris de responsabilités au niveau du foyer, responsabilité familiale, parce que d'ancrer, ben c'était nous qui s'occupions du foyer, puis l'homme allait travailler. Ouais. Puis là, à un moment donné, la femme, elle va travailler elle aussi. Puis on a l'équité, tu sais, c'est pareil. Là, les gars, les filles, c'est pareil. Ben oui, tu sais, mais sauf qu'elle continue, elle, sûrement beaucoup plus à la maison. Ouais. On va se dire les vraies affaires, Ouais, là. ouais. Tu sais, puis à un moment donné, c'est comment tu gères ça, puis où tu vas mettre ton pied. Puis, tu sais, je fais une confidence. Même pour moi, c'est arrivé. Tu sais, où est-ce que moi, j'ai toujours, tu sais, tu veux plaire à tout le monde, tu vas travailler dans un multinational, les gens veulent que je sois ci, que je fasse ça, que, tu sais, tu te plies vraiment au moule. Puis là, à un moment donné, c'était l'été. Puis, tu sais, mon mari était dehors. Puis là, il allait dans le spa, il faisait la piscine. Ah, c'était pas tout à fait encore l'été. La piscine était encore froide. Fait qu'il s'amusait à faire ses expositions froid, chaud. Puis il était dehors, mais il y avait un beau soleil. Puis là, moi, j'étais à l'intérieur. Puis là, j'étais en train de faire tout le ménage. Puis là, j'étais en train de plier le linge. Pas pitié de moi, lui! Moi, je cours dans la maison d'un bord puis de l'autre, puis lui, il arrête, puis il va dans le spa, puis il est sa chaise longue, puis il se fait bronzer au soleil. Puis là, d'un coup, j'avais comme fait, « maudit, c'est pas lui le problème. C'est toi. moi le problème. Lui, il en a pas de problème, là. Il est chill. Il est bien, lui. Il est bien, là. Puis c'est moi 100%. que j'ai un peu de poussière, là, qui roule sur mon meuble. Pas personne qui va me dire, Chantal, si t'es pas content, puis tu viens chez nous, puis il y a un peu de poussière, ben, regarde, voici la guenille, puis voilà. Tu sais, pas, tu sais, il y a une extrême limite, mais c'est juste pour dire que, pour moi, ça a été une prise de conscience, justement, de dire,
hey, je prends du temps pour moi. Oui. En tant que femme, t'as bien beau vouloir, ça en fait partie. Prends tes choix. Puis autant que si ton homme t'appuie dans ta maison ou pas, t'es la businesswoman de ta maison. T'es ta CEO. Tu gères ta maison. Tu comprends? Fait que prends ton chapeau puis lead. Oui, c'est important. C'est pour ça que c'est important, nous, d'éduquer les femmes. Parce que c'est elles qui ont le lead sur l'homme et qui ont le lead sur les enfants aussi. Oui. Puis ça, c'est un sujet qu'on parle pas beaucoup, mais comme tu dis, c'est la réalité encore. C'est encore moi qui plie le linge, tu sais. Malgré que je travaille, puis mon chum aussi, c'est moi qui plie le linge pareil, puis c'est correct, je l'accepte, tu sais. Mais moi, je veux éduquer. Là, je l'ai beaucoup éduqué, mon fiancé aussi, tu sais. Mais c'est très important ce que tu dis, puis je pense que c'est là notre rôle aussi, ton rôle, que tu as sûrement fait de communiquer ça au conjoint. De dire, regarde, moi, je t'ai écœurée, tu vas le plier avec moi, puis moi, avec, je vais aller faire du spa puis du froid, tu sais. Mais en fait, je demandais même pas. Puis je prenais pour acquis que. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Exactement. Il va le faire, voyons, il me voit dans la maison, je Ben cours non, d'un mais bord eux, puis de l'autre. ils n'ont pas la même Fait conscience. que là, toi, t'as des attentes, sont pas nommées, sont pas rencontrées. Là, ça te crée des frustrations quand, dans le fond, c'est pour ça que t'es pas clair ce que tu voulais. juste, hey, ben, Ok. tu sais, généralement, puis tu sais, hey, des moments, là, ça va bien, puis tout se fait, puis c'est correct, je gère. Mais des moments, là, hey, ben, à soir, là, you're on your own. Ouais. I'm off. C'est off duty, là. À soir, c'est moi qui est dans le couch. Ouais. Tu sais, puis c'est correct. Ouais, puis c'est correct, exact. Oui, d'apprendre à s'écouter à travers tout ça, puis de mettre son pied à terre pour que les choix qu'on va faire alimentaires, puis de ne pas l'imposer. Tu sais, qui aime ça, se faire dire, tu as des enfants, tu vas dire, hey, va faire ça. L'enfant ne va pas y aller, il va dire, oh oui, on va aller faire ça. Non, non, hey, s'il te plaît, ça me rendrait vraiment service. C'est tout dans la communication, je pense, de laquelle qu'on va véhiculer aussi le message. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant aussi qu'on souligne un peu les relations de couple parce que, tu sais, veux pas, oui, on parle de perte de poids, on parle d'être bien et tout, mais tu sais, il y a la fameuse Wheel of Life aussi. Tu sais, dans le fond, pour être comblée en tant que femme, pour être épanouie, pour être bien, ben, il faut que tu sois capable d'être épanouie dans toutes les sphères de ta vie. Puis ça, c'est genre tes passions, tes hobbies, ta carrière, ta relation de couple, tu sais, au niveau de l'alimentation, ta santé. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu lâches le pilote automatique, que tu regardes, tu sais, comme, OK, elle en est où ma vie aujourd'hui? Puis c'est quoi les sphères que je suis vraiment satisfaite? C'est quoi les sphères que je suis moins satisfaite? Puis que tu décides, OK, mais de quelle façon je peux améliorer ces sphères-là? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Puis il faut que tu te remettes en question, que tu fasses de l'introspection, tu sais. Mais de là aussi, sinon d'avoir Alicia avec nous, que, tu sais, début vingtaine, de pouvoir déjà l'implanter. Tellement. Je trouve ça hyper puissant de pouvoir déjà là, de dire, hey, moi, j'ai début vingtaine, puis je me choisis et je fais des actions, puis je vais montrer le chemin à ceux qui en ont 20. Et je ne vais pas attendre d'avoir 30, 40, épuisement total, burn-out. Mais surtout qu'elle est consciente, puis tu te laisses pas influencer par ton entourage. C'est ça aussi, tu sais, j'ai juste 20 ans, puis la majorité des gens qui m'entourent de mon âge, pour eux, la santé, c'est pas dans leur priorité. Eux autres, ils vont aller dans les bars, ils vont... Ils vont pas avoir le même mode de vie. Ils vont pas prendre autant à cœur un mode de vie sain, que c'est important sur le long terme pour vivre longtemps en santé. Ils n'auront pas à cœur toutes ces notions-là de saines habitudes de vie. Puis j'essaie de leur transmettre aussi, puis de leur montrer à quel point c'est important. Puis c'est ça ma mission aussi, puis de transmettre ça avec un équilibre. Parce que souvent, les gens, ils vont y aller avec une intensité. C'est tout ou rien, là. Donc, c'est soit je coupe tout, soit je fais rien. Donc, vraiment, j'essaie d'éduquer les gens de cette façon-là parce que c'est ce qui perdure le mieux sur le long terme. C'est quoi la différence, tu penses, entre toi et tes amis? Ben, je dirais que autant au niveau de ma discipline, ma constance, que je prends ça à cœur, puis c'est vraiment important. Mais eux autres aussi, là, c'est juste un déclic, un changement de mindset. T'as-tu un déclencheur? Tu sais, des fois, on a un déclencheur qui fait « OK, là, il faut que je change ». Ben moi, dans le fond, ça a été à peu près... Quand j'ai commencé l'entraînement, j'avais pas les bonnes connaissances, tout ça. Ça m'a mené à un trouble alimentaire. Puis j'ai comme réalisé à quel point c'était important de prendre soin de sa santé. Puis c'est pas mal ça. OK. Puis tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, tu as dit quelque chose, j'ai trouvé ça vraiment beau, fait que j'aimerais ça le renommer. Ta mère, elle t'a un peu inspirée aussi, tu sais. Les influences Oui. encore là, ouais. Exactement. Donc, tu sais, pense à tes enfants, à toi, la femme qui écoute aujourd'hui, qui est maman, c'est quoi l'impact que tu vas avoir sur tes enfants? Est-ce que tu veux les influencer à prendre soin de leur santé, à être bien émotionnellement, à être bien dans toutes les sphères de leur vie? Ou tu veux les influencer à suivre tes traces pour lesquelles t'es pas nécessairement fière, tu sais? Ouais, parce que des fois, les enfants, puis là, j'ai pas d'enfants, fait que vous pouvez me reprendre, mais les enfants ont un comportement
Puis là, des fois, les parents, ils mettent le blâme sur les enfants, mais maintenant, tu te rends compte que c'est parce que c'est toi le parent, là, tu l'éduques, c'est une éponge. Fait qu'il y a des... C'est pas juste biochimique dans le corps là, de ce qui se passe, qu'il y a un TDAH, là, arrête de bourrer de médicaments puis chercher un remède magique. Il y a peut-être quelque chose que tu fais pas correct. Veux-tu savoir c'est quoi le problème? Vas-y donc. C'est qu'ils disent le contraire de ce qu'ils font. Ouais, exactement. Et monkey see, monkey do. Ouais. Fait qu'ils vont pas faire ce que tu as dit. Ça a Ouais. rentré là, ça a sorti là. Mais ils t'ont vu agir pendant des années, Ouais. par exemple. Et c'est ça qu'ils vont répliquer. C'est totalement ça. Exact. J'ai une cliente qui a juste ses enfants, là, c'est merveilleux. Elle a fait, elle leur a montré les bases, elle a fait des repas équilibrés, tout ça. Puis veut pas, ses enfants, à un moment donné, est allée au restaurant. Puis elle a dit, ah, qu'est-ce que tu veux manger? Puis inconsciemment, ses enfants ont fait des choix santé. C'est fou, Puis ouais, c'est exactement. des choix équilibrés, puis c'est beau à voir l'influence. Elle leur a jamais dit, tu vas manger ça. Mais juste en la regardant aller, ces enfants-là, ils ont pris leur aller. À un moment donné, elle est revenue chez elle. Puis ses enfants, ils étaient après regarder à la télé un exercice de musculation, C'est puis ils étaient cute. après s'entraîner, là, un vidéo entraînement workout. Là. Fait que... C'est vraiment cute, puis ça peut être dans le sens contraire aussi. Une femme, une maman qui est au régime, qui compte ses calories, qui se trouve pas belle, qui pleure, mais naturellement, l'enfant voit ça. Fait qu'après, cet enfant-là peut avoir des troubles alimentaires aussi. Là, ça, j'en ai eu des clientes de ça, que leur mère, ils ont fait Weight Watcher, ils ont tout essayé. Puis là, ils arrivent dans mon programme, puis ils sont comme, ben moi, ça marche pas. Attends, c'est quoi tes croyances? Voici mes croyances. Ben moi, ça marche pas, c'est dans ma génétique à cause de ma mère. Voilà, on a eu la croyance. Fait que ça, c'est important aussi, tu sais, ça peut aller dans les deux sens, là, l'éducation pour ça. Puis c'est ça, puis ces croyances-là, c'est pas des finalités, tu sais, ça change aussi. C'est un travail, mais ça change aussi. Fait que... Ouais, ça évolue. C'est important de laisser le passé derrière puis de regarder vers l'avant, tu sais. Puis tantôt, c'est drôle, tu parlais des mamans avec les diètes. Tu sais, moi, ça a été ça. Ma mère, toute sa vie, je pense qu'elle a tout essayé, là, tu sais, Weight Watcher, etc., etc., etc. Puis, tu sais, quand j'étais petite, j'ai pas eu de problème de poids. Puis, à un moment donné, il est arrivé quelque chose. J'ai eu comme une blessure, dans le fond, de l'enfance. Et là, j'ai commencé à prendre du poids. On est déménagé dans une nouvelle ville. Puis, tu sais, j'étais un petit peu boulette, mettons. Et dès que je suis arrivée dans ma nouvelle école, j'ai commencé à vivre de l'intimidation. Donc, j'avais 9 ans. Fait que de mon plus jeune âge à toute, comme, tu sais, mon adolescence, ma vie adulte, c'était toujours mon corps. Qu'est-ce que j'ai de l'air? Qu'est-ce que j'ai de l'air? Qu'est-ce que j'ai de l'air? Ben, c'est ça. Je me suis rendue dans le fond du précipice aussi avec des problèmes de santé également parce que je mangeais 800 calories par jour, je m'entraînais 6 fois par semaine, puis c'était toujours mon mindset. Il était tellement toxique, c'était tellement juste mon corps. Je m'en foutais de ma santé, je voulais juste avoir un corps. C'est pas normal. Non. C'est pas normal. C'est tellement pas sain. Non, donc voilà. Wow. L'importance sur... Fait que toi, c'était ton déclencheur, en fait, de maintenant, aujourd'hui, prendre soin de toi. Dans le fond, ça a été ma santé comme plus tard dans ma vie. Là, ouais, je me suis ramassée à un point que j'allais tellement pas bien que s'il fallait que j'arrête au dépanneur prendre une bouteille une pinte de lait pour ma fille après le travail, je pleurais en sortant de mon auto parce que j'avais pas l'énergie, même si j'étais parkée devant la porte, là, c'est un dépanneur, j'avais pas l'énergie de sortir de mon auto, rentrer dans le dépanneur puis revenir dans mon auto. C'était une étape de plus à mon trajet du travail à la maison. C'est pas normal, là. Wow. Tu sais, j'étais tout le temps engourdie de partout. Tu sais, j'ai passé comme 3 scans au cerveau. Les médecins pensaient que j'avais la sclérose en plaques. J'avais pas ça pantoute, là. J'étais pas malade, là. J'ai pas de condition médicale. C'est un T'as vide. dénutri. Puissant, C'est hein? un vide. C'est un vide. Ouais. C'est un gros vide. Fait que ça a fait... ça a été un wake-up call. Après ça, je me suis sortie d'une relation toxique, très, très, très toxique. Ça a fait comme, OK, c'est terminé, je me choisis à partir de maintenant. Parce que moi, c'était ça mon pattern, c'était les relations toxiques. Je pense que j'essayais d'aller chercher quelque chose... Ouais, un manque, une valorisation par rapport à mon manque de confiance. Hey, je vais être avec un homme qui est au-dessus de ses affaires, qui est parfait, avec le corps parfait, puis que, tu sais, il joue au tough, là. Fait que comme ça, ben moi, je vais bien paraître à côté tellement que moi, j'avais pas confiance, tu sais. Fait que des fois, ça part de loin. On s'en rend pas compte, mais... Faut aller puiser dans notre inconscient des fois. Des 100%. blessures qui se créent, puis quand on fait un travail sur nous, on fait « OK, ouais, ça vient de là finalement », tu sais. Exactement. Des fois, on le cache, pas qu'on le cache, mais on l'enfouit dans nos pensées, dans notre inconscient. Puis quand on fait vraiment un vrai travail au niveau des blocages, au niveau des peurs, au niveau du vrai profond pourquoi, ben là, on peut réaliser que ça vient beaucoup plus loin qu'on pense, les fameuses blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, ces choses-là. Oui, ça vient de loin.
Oui, vraiment. Puis une fois que tu prends soin de ça, ça débloque vraiment Oui. beaucoup de choses, là. Oui. Puis tu sais, c'est drôle, Julie est un petit peu au courant parce que j'en ai parlé récemment. Mais tout ce que je viens de vous raconter par rapport à... Tu sais, j'avais subi une humiliation, puis tout ça quand j'étais jeune, c'est ce qui a mené à la prise de poids, c'est ce qui a mené à l'intimidation, etc. Je viens de m'en rendre compte il y a quelques mois. Wow. J'étais dans un événement avec des entrepreneurs, c'était super uplifting comme événement, puis je suis partie de là, puis j'étais comme non, ça tournait dans ma tête, puis j'ai réalisé c'était quoi. T'as eu un flash que c'était ça? Tu te Ouais. souvenais-tu de l'événement ou... Ben pas en détail. détail, mais Ouais. j'ai comme catché, là, j'ai fait 1 + 1, puis là, j'ai réalisé. Fait qu'on dirait que même si déjà tout allait bien comme dans ma vie par rapport à mon équilibre, tout ça, ben là, ça l'a fait un plus sur OK, là, je viens de comprendre, je suis capable d'accepter, tourner la page, puis on passe à autre chose définitivement, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire le travail intérieur en même temps que le travail extérieur. 100%, c'est le reflet, en fait. Vraiment. Souvent, tu sais, tu peux aller voir tu sais, quelqu'un qui va te faire du botox, qui va te faire n'importe quoi, tu vas avoir l'air bien, bien beau, là. Mais si l'intérieur, il est vide puis il est pourri, ben veux pas, tu vas pas aller plus loin. Tu vas peut-être être bien cute, pas de rides, mais dans le fond, tu vas pas aller loin là, dans la vie, là. Exact. Fait que, tu sais, l'intérieur est aussi important, plus important, parce que c'est ça que tu vas refléter. Exact. Tantôt, Alicia, tu parlais justement, tu sais, d'influence, d'inspiration. Tu sais, il y a les réseaux sociaux aussi. Tu sais, c'est pas facile pour la femme d'aujourd'hui d'essayer d'être bien dans sa peau avec toutes les images qui se promènent sur les réseaux sociaux, les photos retouchées, les filles, mettons, qui démontrent un corps parfait, mais que, tu sais, ça fait peut-être 20 ans qu'elle s'entraîne, la fille, là. Tu sais, à un moment donné, toi, tu viens de commencer aujourd'hui. On a tout un jour 1. Donc, tu sais, il faut commencer quelque part, puis il faut que tu arrêtes de te comparer avec les autres, puis que tu te compares avec Ouais, toi-même, ben, tu sais. il y a beaucoup de comparaisons sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile d'aller sur Instagram, de regarder les filles, puis de se dire, mon Dieu, mais regarde sa shape, c'est... Moi, c'est pour ça que je suis personne. Je sais pas si vous l'avez vu sur mes réseaux, j'ai 0 follower. Ben, je suis personne parce que je trouve ça très toxique. J'aime le dire, ta diète, c'est aussi ce que tu consultes sur le net. Fait que si t'es toujours propagé de gens parfaits, de vie parfaite, mais à un moment donné, ça vient jouer sur ton estime de toi. Tu dis, OK, mais je suis pas bonne comme ça, je suis pas bonne comme ça. Fait que moi, c'était une des bonnes choses que j'ai faites. Je ne suis plus personne, ça me fait vraiment du bien. Je n'ai plus de comparaison et je décide d'être moi-même, justement. Ça fait vraiment du bien. Ça fait une différence. Wow, c'est beau, ça, Ouais. j'aime ça. Vraiment. Et ça va loin des fois. Là. Moi, je connais une fille, à un moment donné, elle a dû fermer ses réseaux sociaux parce qu'elle s'est tapée une dépression. Parce qu'à force de voir les autres, tu sais, on Ouais. est toutes du beau, là, c'est rare Ouais. qu'on se filme avec notre Ouais. chum en train de Ouais. se chicaner Ouais. sur Facebook. Ouais. Fait que, tu sais, à force de voir du beau, mais elle était sûre que sa vie, c'était de la merde parce qu'elle regardait la vie des autres, puis, hey, la vie des autres, elle était donc belle. Elle a dû tout fermer parce qu'elle était rendue en thérapie, puis ça allait vraiment pas bien, là. Puis on parle de ça, mais là, avec les AI, c'est encore pire. Oh là, my parce God. que, genre, les Ouais. mannequins, là, il y a des mannequins AI. J'ai vu ça, un article, que c'est une page Instagram d'une femme AI, les cheveux roses, une belle femme. Elle fait 10 000 $ par mois, mais elle n'existe pas. Non. C'est incroyable. Fait que là, ça Ah, s'en vient, ça fait peur, ça. ouais. Ça s'en vient. Puis ça vient jouer sur nous, notre estime de nous. Ça vient jouer sur les hommes aussi, qu'eux, ils vont chercher toujours des femmes parfaites comme ça. Puis nous, la même chose envers les hommes. Ça fait peur. Fait qu'il faut se protéger, il faut être prêt et conscient de ce qui se passe avec ça aussi. Exactement. Moi, je m'en sers comme source vraiment de motivation. L'inspiration. Et- exactement. Comme tu vas sais, filtrer. toi, Ouais. exactement, je vais filtrer qui je veux. Ouais. Sinon, je passe pas de l'attention, c'est sûr et certain dessus. Mais quand j'aime un contenu, des fois, ça t'en sert pour soit valider ou pour avoir ton opinion et t'inspirer. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est dans mon feed, ça va être des gens qui vont être comme ça. J'ai pas juste la perfection. Sinon, des fois, ah, ça, c'est bon. Tu sais, j'aimais bon. ça. Ouais. Tu sais, fait que ça dépend toujours de quel angle que tu veux le voir, mais je pense qu'à priori, il faut que tu aies un mindset, Ouais. Ouais. que tu saches que la perfection n'existe pas. Ouais. On est tous parfaitement imparfaits, puis c'est parfait aussi ainsi. Puis exactement, d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose, de t'en inspirer, c'est positif. Mais si ça vient, puis que, tu sais, dans ton Ouais. attitude, que finalement, tu es là, tu es devant tes réseaux sociaux, puis Mais tu as ton sac de chips Parce dans que ton... c'est dans- ça qui arrive, c'est que les gens sont tellement sur l'autopilote, puis moi la première, puis c'est parce que moi avec, j'étais comme, mais là, je regarderai pas trop, mais Mané, t'es devant t'en la rends télé, plus compte. puis là, tu scrolls, puis là, tu te rends compte, ça fait 10 minutes que tu scrolls du monde parfait, puis t'es comme, hey, ça va, tu sais. Fait que moi, c'est un peu pour ça. Moi, quand je veux m'inspirer, je vais aller chercher les comptes que je connais, exemple. Oui. C'est comme je savais, vous étiez là, je suis allée vous chercher, je suis allée vous voir, OK, cool, c'est eux, je veux voir, that's it. Mais je prends...
contrôle de ce que je veux voir, puis je suis pas sur l'autopilote, justement, à scroller, puis, tu sais, ça te passe dans ton subconscient, cette affaire-là, tu t'en rends pas compte, puis maintenant, t'es dépressif, t'as pas confiance en toi, Exact. mais c'est à cause de ces raisons-là. Puis les gens sont un peu endormis aussi avec ça, là. Ouais. Les réseaux sociaux, L'algorithme, il Ben oui! pousse tout le temps la même affaire puis le même Ben là, j'ai contenu. juste des chiens dans mon algorithme. Je suis contente. Je suis plus correcte. J'ai juste des golden puis des corgis. Ah, Fait que je c'est suis correcte. Mais tu sais, ça, c'est un autre bon point pour la santé, pour le bien-être en général. Tu sais, l'importance de déconnecter. Tu sais, tu l'as dit, on est toujours sur l'autopilote. Puis en plus, on est toujours avec nos téléphones, nos technologies dans les mains. Le mix des deux, là, tu vas foncer dans un mur. À un moment donné, comme calme ton autopilote. Ton autopilote, puis tu sais, juste apprends justement à être en pleine conscience. Ouais. Puis tes réseaux sociaux, puis ton téléphone, ben mets-le de côté, tu sais. Ouais. 100%. Puis on a parlé aussi du sommeil, prendre le temps de respirer, d'avoir une habitude. Bien, ça aussi, ça va te permettre de pouvoir faire ça. Tu sais, le fait de prendre une pause, tu sais, tu vas te coucher le soir, puis tu es encore dans ton lit, puis tu es encore sur tes réseaux sociaux. Et tu sais, ton cerveau n'est pas fait pour ça. Là. Tu es en train de te bourrer. Tu sais, c'est comme pour moi, écouter les nouvelles, j'écoute pas les nouvelles. Je n'en écoute pas ça à la maison. Je n'ouvre pas la télévision. Si je veux savoir l'information, je vais aller la chercher, justement. Sinon, c'est parce que j'en avais peut-être pas besoin de le savoir. Je vais me nourrir de ce que j'ai envie de nourrir. Puis, mais tu sais, de faire une pause le soir, d'aller lire quelque chose, un vrai bouquin, lâche ton téléphone, respire, prends pleine conscience de qui tu es, tu sais, t'existes. Souvent, on est sur l'autopilote, on ne sait même pas. Tu sais, on fait les mêmes affaires sans même savoir. Je pense que c'est comme 10 heures par jour qu'on est sur l'autopilote environ. C'est énorme, là. Pour quelqu'un qui a jamais fait de développement personnel, on s'entend peut-être pas des gens comme nous, là, mais c'est énorme, là, qu'on se rend pas compte qu'on est avec les gens, puis on n'est pas là, dans le fond, là. C'est fou, là. C'est incroyable. Puis comme tu dis, moi, ce que j'aime, c'est ça m'a sauvé la conscience de soi, là, justement, utiliser mes 5 sens. Fait que quand je me sens stressée, je me sens pas là, je me sens... des fois, il y a des moments plus difficiles, mais je vais me reposer, je vais respirer, je vais utiliser mes 5 sens. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je touche. Ça fait tellement une différence, justement, d'être dans le moment présent. C'est de la pleine conscience informelle, dans le fond. Là, tu sais, tu peux être en train de faire la vaisselle, si tu as une fenêtre, regarde à l'extérieur, sans la chaleur de l'eau sur tes mains, sans l'odeur du savon, mais arrête de juste faire la vaisselle puis être dans le faire. Penser. Faut être dans l'être. Ouais. Dans l'être, dans le lâcher-prise. Ouais. Autant La hier, je conscience. conduis. Eh oui, l'auto. Hey, le soleil est en train de se coucher. Je m'en allais chez moi, je suis comme, wow! Il était comme rosé, il y a des belles couleurs. C'est comme, souvent, on conduit, On s'en rend pas On compte. s'en rend pas compte. c'est on ça. s'en va à quelque part, mais on ne regarde même pas. On est vraiment sur l'autopilote. Puis assez que, tellement que je le fais souvent, que ma fille m'a rendu qu'elle me le dit. Hey, maman, t'as-tu vu le ciel? C'est cute, C'est puissant, là, tu sais, vraiment parce qu'elle cute. sait que je le fais souvent. Fait que, tu sais, encore là, monkey ci, monkey do. Fait que, tu sais, tout ce que tu vas faire va prendre ta pleine puissance en tant que femme, que leader, que femme d'affaires, et que tu vas guider ta vie, là. 100%. On est tellement dans un air où est-ce que le stress est omniprésent, puis je pense que c'est ça qui nous empêche d'être vraiment dans la conscience, puis dans le lâcher-prise, d'être dans l'instant présent. Tu sais, moi, le yoga, ça m'a amené beaucoup ça de conscience, tu sais, puis par rapport aux réseaux sociaux, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ben non, moi, je peux pas faire de yoga, je suis pas flexible. » Tu sais, non, attends, tu sais pas c'est quoi faire du yoga, tu sais, prends 1 minute dans ta journée pour respirer. Respire. On sait pas c'est quoi respirer, on le fait machinalement sur l'autopilote. Mais les gens Mais savent pas respirer. Les dans le gens fond. savent pas respirer, les gens savent pas s'arrêter, d'être conscient de ton corps, de ton enveloppe corporelle, de prendre le temps. Tu sais, on mange devant l'ordi, on mange devant le téléphone, on peut-tu juste s'arrêter? Tu sais? Fait que les réseaux sociaux, on va mettre ça de côté. Mais continuez de nous suivre. Moi, ça va servir en fait en bonne guise. C'est comme tout, c'est comme dans l'équilibre, hein, d'avoir un équilibre. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Si ça te nuit, définitivement, il faut peut-être que tu doses, puis ou sinon, qu'à un moment donné, tu donnes plus d'une proportion de autre chose. Mais d'avoir un équilibre, je pense que c'est... Parce que même des choses qui sont bonnes, en abuser, Ben oui, n'importe ça quoi. peut être nocif. La ligne est Tu sais, mince. trop s'entraîner, ça mène au surentraînement. Trop vouloir trop bien manger, ça peut mener à des carences. Dans n'importe quoi, ça peut... C'est ça, ça mène à l'échec. Ouais.
Je pense que c'est le mot qui résume bien notre conversation, dans le fond. Hein? Tout est une question d'équilibre, que ce soit dans n'importe quelle sphère de ta vie. Si tu es capable de trouver ton propre équilibre à toi, ben tu vas être bien là-dedans puis tu vas être capable de le vivre sur le long terme. Oui, parce qu'on n'a pas tout le même équilibre non plus. mais Tu sais, non. des gens, des fois, ils voient mon mode de vie, ils sont comme, ben c'est bien trop extrême, mais je te demande pas de faire comme moi, je te demande de trouver, toi, ta balance, c'est quoi, tu sais. Exact. Puis, t'as-tu des trucs, mettons, Ali, pour aider, tu sais, avec tes clientes, là, ceux qui sont comme vraiment éparpillés? Ce serait quoi ton meilleur truc, mettons, pour les aider à trouver leur propre équilibre? Dans le fond, il faut définir premièrement l'objectif, mettre le point dans le GPS. Hein. C'est bien beau avancer, embarquer dans la voiture. Si tu avances, tu sais pas où tu t'en vas, c'est sûr que tu vas t'en aller nulle part. Fait que moi, je dis tout le temps, c'est important de mapper, de savoir où tu veux t'en aller. Moi, je commence toujours avec les croyances. Comme je t'ai dit, les croyances sont super importantes pour savoir comment t'y rendre aussi. Puis y aller une chose à la fois. Tu sais, on est tout le temps dans la performance, dans l'anxiété de performance. C'est correct, là, tu as toute ta vie pour être en santé. Là. Si justement, en ce moment, tu as conscience de où tu veux t'en aller, c'est déjà le premier pas. Exact. Ça, c'est très important, aller une chose à la fois. On veut trop de choses en même temps. Encore là, t'es pas obligé non plus de tout changer du jour Non. au lendemain. Ton alimentation, là, je vais aller me coucher Mais non, tôt, c'est ça qui marche je vais pas. faire de la méditation, C'est ça. je vais m'entraîner. Tu sais, qu'est-ce qui te parle le plus? Commence par ça, puis vas-y tout en douceur, puis après ça, ben, t'incorpores au fur et à mesure que les autres trucs deviennent acquis, puis que c'est des habitudes, tu sais. Oui. Parce que tout est difficile à commencer au début. On a tous eu un premier jour de quelque chose. Un premier podcast, Ouais. un premier Oui. entraînement. Et si les gens essaient de se comparer à moi, que ça fait 4 ans que je m'entraîne à pirater ma biologie, c'est impossible que tu m'accotes si toi, tu commences. On n'est pas au même chapitre. Toi, tu es au chapitre 1, puis moi, je suis rendu au chapitre 3, 4, 5, 6. Fait qu'on ne peut pas se rejoindre, mais par exemple, tu peux suivre un guideline pour pouvoir t'en inspirer à dire c'est vers là que je veux m'en aller. Exact. J'ai vu quelque chose récemment sur les réseaux sociaux, puis pour vrai, c'est tellement facile à visualiser que j'ai trouvé ça super puissant. La première fois que tu as essayé de marcher, puis que tu es tombé, t'as-tu décidé de plus jamais réessayer? Mais c'est exactement la même Exactement. chose. On commence toutes quelque part. On apprend à D'aussi jeune. marcher. On apprend à courir en marchant. C'est ça, exact. Exactement. Fait que, tu sais, on commence toutes quelque part, puis c'est juste d'accepter que tu vas faire ton propre parcours, puis c'est d'accepter que aujourd'hui c'est ton jour 1. Faut pas se comparer parce qu'on est, de toute façon, on est tous différents. On a tous des parcours de vie différents. On est tous nés dans un environnement différent. Donc, on peut pas comparer. Il n'y a pas un one fit for all. Non, Hein? non, Tu exact. vas faire ça va fonctionner. Mais oui, combien de temps? Ben écoute, moi, je vais y aller avec ma phrase fétiche, vise la progression et non la perfection. C'est magnifique, hein? Non, mais c'est ça quand même. Puis, vous pouvez me suivre sur Julie Mongeau, Santé Globale, podcast Le Poids Autrement. Mon mot de la fin, ça serait que la clé du succès d'un processus, c'est l'équilibre. Parce que dans n'importe quoi, si on a un excès, ça fonctionne pas. Donc, vous pouvez suivre ma page Instagram équiliforme.officiel. Yeah! Moi, c'est en fait, nous sommes ce qu'on répète tous les jours. Donc, tu sais, dans tes habitudes que tu vas créer, l'identité que tu es. Et on peut me suivre sur les réseaux Ali Braggs, coach Ali Braggs aujourd'hui. Si tu as besoin d'aide à devenir la meilleure version de toi-même, avoir des bonnes habitudes et créer ta vie de rêve et devenir surtout la boss de ta vie. Mon mot de la fin, moi, c'est, je le répète souvent pour ceux qui me suivent, c'est vraiment d'être parfaitement imparfaite. Je le répète, d'être parfaitement imparfaite. Puis notre vie, c'est un marathon et non un sprint. Fait que si les gens sont intéressés à avoir le pouvoir sur justement de pirater leur biologie, de changer ça, de prendre le contrôle, bien, ils peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, Chantal Saint-Gelais, et écouter aussi mon podcast L'éveil féminin.